D'abord, chacun cherche sa tortue, figurez-vous. Quelle tortue? Oui, vous allez voir, je commence, c'est les sorties cinéma de ce mercredi, avec Le Parisien aujourd'hui en France, parce qu'il y a 2 dessins animés avec des tortues, dont un qui est très mauvais. Je commence par celui qui est très mauvais, c'est ce qu'en dit Le Parisien, qui pourtant est pas méchant d'habitude, donc ça doit vraiment être quelque chose. Les affreuses tortues ninja, dit le journal. Déjà, le numéro 1, il y a 2 ans, était une montagne d'ineptie, je cite. Mais là, le numéro 2, c'est encore pire. Scénario débile, dessin d'une laideur sans égale, film inepte. Je cite. Voilà. Et c'est Le Parisien qui n'a pas la dent la plus dure. Ah si, parce que pour vendre, il faut parfois... Non, bah bon, c'est peut-être très mauvais aussi. Non, mais c'est la tendance de tous les journaux, je vous signale. Mais donc, regardez, allez plutôt voir cet autre film là. avec des tortues, nous dit le même Parisien, parce que celui qu'on va voir maintenant est au contraire superbe, dit le journal. Ça s'appelle La Tortue Rouge, magnifique film franco-belge d'animation sur l'histoire d'un naufragé et d'une tortue, graphisme somptueux, dessin animé fabriqué à Angoulême, ce qui est bon signe en général. Un résultat envoûtant, dit le Parisien. Très belle école, Angoulême. Ah bah oui, pour l'image. Et Libération est d'accord avec Le Parisien aujourd'hui en France, puisque c'est un conte tropical planant et zen, écrit Libération, sur un Robinson Crusoe filmé avec délicatesse. Donc vous savez où emmener vos enfants et vos adolescents, ne vous trompez pas, 2 tortues. Il y a aussi la solution d'aller voir Camping 3, dont les échos disent alors c'est bien, parce que ce film, on en parle très peu. Oui, c'est vrai. Et donc, donnez-leur un coup de main, parce que... Je vais expliquer ce que c'est. Oh, les pauvres, j'aimerais pas être à leur place. Mais vous allez voir... Combien Ce qui est intéressant, c'est que... Comment s'appelle-t-il, cet acteur Franck quelque chose. Ah, Franck, c'est ça, Franck. De France. Non, donc, il faut les aider. Ce qui est intéressant, c'est que les journaux sérieux s'y mettent aussi. Normalement, ils n'aiment pas beaucoup ce genre de film, habituellement. Et il y a même une analyse du succès de ce film. Camping et le camping en général, c'est finalement le village gaulois d'Astérix. Un microcosme avec des personnages types bien identifiés. Surtout que cette année, Dubosc partage sa tente avec des jeunes et que de l'autre côté de l'arbre généalogique, Claude Brasseur joue un homme qui perd la boule. Donc ça plaît aux Français parce que c'est la société française en réduction, des vieux jusqu'aux jeunes. Voyez-vous, c'est ça qui a intéressé le journal Les Échos. Et c'est surtout ça qui m'a intéressé, moi, que Les Échos en parlent, justement. Mais oui, mais vous savez, il y a quelques années, c'était l'exemple type du cinéma beauf. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, c'est un ode au peuple. C'est pas pareil. Qu'est-ce que j'ai dit? Une ode? Un ode? Une ode. Une ode. En tout cas, c'est très bien. Bref. Peuple. En tout cas, ça, c'est vrai. C'est peuple, voilà. On est d'accord. À propos des jeunes, justement, regardez plusieurs pages dans le journal La Croix pour comprendre cet être étrange qu'est le jeune que vous allez emmener au cinéma. Le jeune. Ah bon, on a du mal avec les... avec les accents circonflexes. Moi, je suis lorrain, j'en mets partout des accents circonflexes. Renfrogné comme un ado en vacances est le titre de ce dossier. Pourquoi le jeune fait-il la tronche en vacances, même des super vacances? Ça, je veux bien savoir, moi. Vous trouverez des réponses dans La Croix. Parce qu'il y a des jeunes qui ont pourri des vacances idylliques où toute leur famille s'éclatait au feu et qui témoient. Maintenant, ils sont un peu moins jeunes. Parce qu'ils étaient avec les parents, vous avez compris. Eh ben non, pas que. Ne vous attendez que très rarement à un enthousiasme délirant de la part de votre jeune madame, monsieur. Et ce n'est pas seulement parce qu'il voudrait être ailleurs sans les parents. C'est aussi parce qu'il s'agit d'une situation anormale que les vacances. Par rapport au reste de l'année, l'adolescent se retrouve subitement toute la journée avec ses parents. Que d'habitude, il ne croise qu'en coup de vent. Chacun se découvre donc sous un jour nouveau. Or, l'ado déstabilisé fait la tronche. C'est sa manière d'être déstabilisé. Il a le seum, pour reprendre une de leurs nombreuses expressions stupides qu'ils utilisent tout le temps sans toujours y mettre la même signification d'un jeune à l'autre. D'ailleurs, oui, c'est, je dirais, ils n'étaient pas contents. J'ai le seum, c'est... Vous connaissiez, vous? Ah non, alors là, moi... De 12 à 16 ans. Mais toi, t'es une ado. Moi, je suis... Oui, tu es. Tu as Le seum. Donc, toutes les recettes pour comprendre toutes les recettes pour comprendre mon jeune, c'est dans La Croix que vous trouverez ça. Enfin, comprenons les Islandais. Là, il faudrait s'inspirer des Islandais parce que c'est une tentative pour comprendre leur succès en football, le succès des Islandais qui seront en quart, je crois, de finale. Exploit pour un pays de moins de 400 000 habitants. Le Figaro parle de leur solidarité et de leur abnégation sur le terrain, équipe très forte dans le collectif et qui ne se démonte jamais, même quand tout semble perdu. Analyse donc à retrouver dans les pages passeport, les pages normales du Figaro. C'est pas dans le Figaro et vous, c'est dans les pages actualité. Merci. Donc vous avez bien compris, un film beauf avec un accent circonflexe. Avec des jeunes. Avec des jeunes et une ode. Comment dit-on? Une ode? Une ode. Une ode? Un panégyrique. Une ode? Une ode? C'est les laudes, vous allez aux laudes. Il faut qu'on fasse nos examens d'animateur à la télé, ça va pas du tout.